Dieu vous connaît. Alléluia. Dieu vous connaît. J'aime l'histoire de David. Il est dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais quand vous regardez la vie de David, on a de quoi le juger et le condamner. Il a voulu aller prendre la femme de Nabal, tuer Nabal et prendre sa femme, parce qu'il était en colère. Abigail. Et Abigail est venue à sa rencontre pour lui dire, ne fais pas ça. Fais grâce à ton serviteur. Et il a pris la femme d'Abigail, il a pris Abigail comme épouse parce que Dieu s'est occupé de Nabal. Il a fait tuer Uri et il a pris la femme d'Uri. Un proche. Un proche. Quelqu'un qui se sacrifie pour toi, qui va à la guerre pour toi. Et Uri habitait à côté de chez David. Donc c'est-à-dire que quand on était proche du roi, on habitait tout autour du palais. On avait sa maison autour du palais. Donc la maison du roi était au-dessus et il pouvait voir de haut les maisons de ceux qui étaient ses proches collaborateurs. Donc Uri habitait juste à côté, très proche de lui. La proximité de la maison parlait aussi de la proximité en termes de fonction et de relation. Au point où la femme d'Uri en train de se laver, il voit chez Uri. Depuis chez lui. Et cet homme est revenu de guerre parce que David l'a fait venir. Et cet homme n'a pas voulu aller dormir chez lui. Pourquoi? Parce que il dit, on est en pleine guerre. Je ne vais pas aller dormir chez moi avec ma femme parce que je mets en priorité ta victoire à toi, mon roi. Et David a fait tuer cet homme. Quand on regarde la vie de David, il y a eu beaucoup d'erreurs. Au point où Dieu a dit, tu ne bâtiras pas le temple, c'est ton fils qui le fera. Mais pourtant, le regard de Dieu sur David, c'est l'homme selon mon cœur. Moi, mon regard, je peux dire assassin. D'ailleurs, Chiméi l'a fait. Chiméi a balancé des pierres à David. C'est-à-dire que Chiméi, c'était quelqu'un qui était de la famille de Saül, de la tribu de, enfin pas de la famille, de la tribu de Benjamin, donc de Saül. Et quand David est poursuivi par son fils, là Chiméi s'exprime et dit voilà, il lui balance des pierres, tu es maudit, tu as fait du mal à Israël. Il lui reprochait des choses qui étaient peut-être vraies dans certains domaines. Mais Dieu regarde David et il dit, malgré ce que les gens disent, tu es l'homme selon mon cœur. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu regarde le fond du cœur. Dieu voit l'engagement, Dieu voit la décision que nous prenons au fond, l'amour que nous avons au fond du cœur pour lui. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le voir. C'est pour cela que vraiment, que Dieu m'aide aussi à ne pas porter un jugement par rapport à ce que quelqu'un peut faire. Amen. Parce que tu portes un jugement sur Jacob, mais Dieu voit en Jacob Israël. Et c'est comme ça que Dieu nous voit. Dieu voit nos erreurs, mais Dieu voit le fond de notre cœur. Et c'est aussi un message de confiance. C'est-à-dire que quand Dieu te regarde, il voit tes erreurs, mais il dit, je sais qu'il ira loin. Il voit David dans ses bêtises, mais il dit, mon fils, tu iras loin.
Parce que je sais que tu reviendras à moi. Parce que j'étais aimé. Et Dieu est en train de dire qu'il te voit aller loin avec lui. C'est comme ça que Dieu te voit. Alléluia. Et c'est le regard que tu dois avoir. Il faut que tu te vois comme Dieu te voit. Vous savez, Satan nous voit d'une certaine façon. Satan nous voit comme des gens qui ne vont pas réussir, comme des gens qui ne valent rien. C'est pour cela qu'il veut nous pousser à nous détruire. Comme des gens qui n'ont pas d'avenir. Donc, comme tu n'as pas d'avenir, ta vie peut s'arrêter aujourd'hui. Pour lui, c'est ça. De toute façon, tu ne vas pas réussir. Pourquoi tu étudies? C'est comme ça qu'il nous voit. Et quand il nous voit comme ça, ce qu'il fait, c'est de venir en nous et nous communiquer sa pensée pour que nous commencions à nous voir comme lui, il nous voit. Et donc, quand il nous communique cette pensée ou cet état d'esprit, on se regarde et puis on dit, bah purée, non, mais de toutes les façons, la vie chrétienne, je ne pourrai jamais. Marcher dans la sainteté, je ne pourrai jamais. Faire ce projet, je ne pourrai jamais. De toutes les façons, mes parents n'ont pas réussi. Pourquoi moi je réussirais? Parce que Satan nous a amenés à nous voir comme lui, il nous voit. Et Dieu fait le contraire. Parce que Dieu nous voit aussi différemment. Dieu nous voit selon le prix qu'il a déjà payé pour nous. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que si Christ est mort pour toi, c'est parce qu'il a cru que si je meurs pour Gudrich, Gudrich se convertira. Donc en fait, avant même que tu ne naisses, il a cru en toi. Alléluia. Et donc, comme il a cru en toi, quand il te regarde dans ta bêtise, il dit, j'ai déjà payé pour lui, je le vois un jour sortir de ça, mais maintenant, il faut que lui arrive à se voir comme moi je le vois. Et donc, quand Dieu vient en nous, il nous donne sa vision. C'est pour cela que quand nous nous regardons, nous sommes heureux de lui appartenir. Nous sommes fiers de marcher avec lui. Nous pouvons encore espérer que ça ira demain. Et donc quand quelqu'un me voit, il dit, bah, c'est comme si tu n'as pas de problème. Si, j'ai des problèmes. Mais j'ai aussi la solution qui est avec moi, qui est Christ. Vous avez la solution avec vous. Et je vais dire comme Papa Talingano, vous êtes la solution. Il dit, je suis la solution. Parce que Christ est en moi. Il faut les dire, ces paroles. Vous savez, la parole crée. Je nous invite à prier, il faut parler. Parce que si vous ne parlez pas, il y a quelqu'un d'autre qui parle contre vous. Est-ce que vous comprenez? Dimanche dernier, j'ai parlé de Balaam et Balak. Israël campait dans les plaines de Moab. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils campaient, ils étaient là tranquilles, en train de faire leur vie. Or, au sommet d'une montagne, il y avait un prophète et un roi qui étaient là pour les maudire. Ils ne les ont pas maudits dans le silence. Ils ne voulaient pas les maudire dans le silence. Hein. C'était des paroles qu'il fallait prononcer. Est-ce que vous comprenez? Balak était un roi. Et pour avoir la victoire sur Israël, il fallait qu'il maudisse d'abord Israël. Par des paroles. C'est la même chose quand David a commencé à combattre avec Goliath. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous lisez, il est dit quoi? Genèse 17. Il est dit que Goliath a maudit David par ses dieux. Avant le combat, Goliath a parlé. Parce que le combat est d'abord spirituel. Et David, qu'est-ce qu'il a fait? David n'a pas gardé le silence. Avant de combattre, lui aussi, il a parlé. Il a dit, je te couperai la tête. Toi, tu viens contre moi avec l'épée, le javelot. Moi, je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Amen. Lui, il a maudit David par ses dieux.
Et David a parlé au nom de l'Éternel. Il y a d'abord un combat spirituel dans les paroles qui sont libérées, des esprits se mettent en mouvement et combattent. Et donc Balaam, c'est la même chose. Il vient, il se met là et il dit, ok, Balak m'a demandé de maudire ce peuple. Et Israël ne sait pas. Israël, je vous dis encore, il est dans les plaines, il campe. Il y a 2 personnes tout en haut là-bas qui les regardent. Des fois, quand tu dors, il y en a qui te regardent. Quelqu'un te regarde. Amen. Quelqu'un te regarde. Quelqu'un te regarde peut-être pour te faire du bien. Parce que tout ce qui nous regarde, ce n'est pas juste pour nous faire du mal. Mais quelqu'un te regarde aussi peut-être pour te faire du mal. Mais il est dit que pendant que Balak était là, qui demandait à Balaam de maudire Israël, et bien qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a parlé à Balaam. Et Balaam a fait quoi? Il a béni Israël. Dieu pouvait dire, oh, ne parle pas, ne maudis pas, ne bénis pas. De toutes les façons, Israël sera vainqueur. Non, il y a des principes sur la terre que Dieu respecte. C'est pour cela que lui-même a créé l'univers par la parole. Est-ce que vous comprenez? Et donc, Balaam a béni Israël. Et Balak s'est fâché. Il dit, mais attends, je t'ai payé pour maudire. Et toi, tu le bénis. Et il a encore rebéni. Il dit, ok, mais non, mais moi, je t'ai dit que Dieu, j'allais dire ce que Dieu a dit. Donc, je continue. Il a encore rebéni. Et quand il a rebéni, il a prophétisé sur Christ qui allait naître. Et qui allait être victorieux sur Édom. C'est ce dont on a parlé dimanche. Édom, c'est Hérode. Donc, c'est juste pour nous dire que Dieu nous voit tel que lui il est et nous devons parler. Il faut le dire. Je suis en Christ. Il faut le dire. Je suis la solution parce que Christ est la solution et il est en moi. Il faut le dire. Je suis vainqueur sur le péché. Quand tu es chez toi, il faut le dire. Quand je suis infidèle, lui, il est là, il nous attend. Donc, Dieu ne vous abandonnera jamais. Est-ce que tu peux dire, je sais que mon Dieu ne m'abandonnera jamais? Dis-le à ton âme. Mon âme écoute, je sais que mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Jésus, je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Il faut que tu te l'imprègnes. Dans les temps vraiment où tu es difficile, je sais que mon Dieu ne m'abandonnera jamais. C'est lui qui l'a promis, c'est lui qui a décidé. Ce n'est pas nous, on ne l'a pas forcé. C'est lui-même qui a décidé. Amen. Ok, bon. Est-ce que quelqu'un veut témoigner? Sinon, parce qu'on ne va pas... J'avais un petit partage, mais je crois qu'on a assez partagé. Amen. Est-ce que quelqu'un veut témoigner avant qu'on s'arrête? Amen. 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 Ok. Nous allons juste élever nos voix et nous allons proclamer des paroles. Je nous invite à nous lever. Alléluia. Alors, tu vas dire, par rapport à tout ce qu'on a partagé, tu vas dire ce qui te vient à cœur. Mais j'aimerais que tu parles. Il faut que tu parles. Vous savez, on nous a donné cette salle. Hein? J'aime prendre cet exemple. On nous a donné cette salle pour faire le culte. Mais ce n'est pas le propriétaire qui vient allumer. C'est nous qui avons allumé tout à l'heure. Si on n'allume pas, il ne viendra pas allumer. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné l'autorisation de faire ce qu'on veut dans cette salle. Et Dieu a donné à l'homme la terre pour qu'il domine et qu'il gère. Il y a des choses que Dieu ne fera pas que l'homme doit faire. Amen. Donc nous allons parler. Tu vas parler. Tu vas dire que Jésus règne. Jésus est puissant dans ta vie. Tu parles à ta vie. Jésus est puissant dans ma vie. Jésus est glorieux dans ma vie. Jésus règne dans ma vie. En tout cas,
Jésus est fidèle dans ma vie. Tu proclames toutes ces paroles. Au début, on va d'abord répéter et après, chacun va parler selon ce qu'il a sur le cœur, selon ce qu'il traverse. Seigneur, on répète après moi. Seigneur Jésus, je bénis ton nom parce que tu es victorieux. Tu n'as jamais perdu. Dans ma vie, tu es victorieux. Dans la vie de ma famille, tu es victorieux. Pour mon avenir, tu es victorieux. Je suis en toi. Tu vis en moi. Nous sommes dans le Père. Et personne ne peut nous arracher. Personne ne peut m'arracher de l'amour de Dieu. Personne ne peut m'enlever du cœur du Père. Je suis dans le cœur du Père. Il me porte pour toujours, pour la vie éternelle. Alors maintenant, je confesse, je proclame, je déclare, je décrète dans ma vie que Jésus est Seigneur, que Jésus est Seigneur, que Jésus gouverne, que Jésus règne. C'est lui qui prend les décisions. Tout genou fléchit dans ma vie. Tout ce qui n'honore pas le Seigneur, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, perd le pouvoir, perd le contrôle dans ma vie, dans le nom de Jésus. Jésus règne, il décide de tout, il éclaire ma vie, il éclaire mon cœur, les ténèbres s'enfuient et la lumière est là. À partir de maintenant, je suis la solution pour ma propre vie parce que Christ est en moi. À partir de maintenant, j'opère en collaboration avec Christ pour être une solution pour ma propre vie. Maintenant, je laisse le Seigneur Jésus être le gouverneur de ma vie. Maintenant, je décide de ne plus lui résister. Dans le nom de Jésus-Christ, je décrète que je suis la solution pour les personnes qui sont autour de moi. Parce que je porte celui qui est la solution. De la même manière que Joseph, qui portait le nom de l'Éternel, était la solution pour l'Égypte, je suis la solution pour mon entourage. Dans le nom de Jésus-Christ. De la même manière que David, qui portait le nom de l'Éternel, a été victorieux sur les dieux des Philistins, maintenant, je déclare que je suis victorieux sur les dieux de ma famille. Je suis victorieux sur les dieux de mon entourage. Je suis victorieux sur le Goliath qui s'élève contre ma famille, contre ma vie, parce que je porte le nom de l'Éternel.